Salut les amis, on se retrouve pour Dark Knight of Steel, tome 1, Au loin de l'orage. Ce comics, en fait, ça se passe dans un univers d'essai médiéval. En fait, dans cette histoire, c'est un verse, en fait, où les parents de Superman survivent. Et du coup, ils arrivent sur Terre avec lui dans la capsule. Enfin, non. En fait, il y a Kal-El avec sa femme, je sais plus comment elle s'appelle, désolé, qui est enceinte de Superman. Du coup, ils survivent. Du coup, ils arrivent dans ce monde... ils sont vivants. Après des années plus tard, en fait, ils sont rois en fait de Gotham. Et du coup, voilà, et on retrouve tous les personnages habituels. On retrouve Batman, on retrouve Alfred, on retrouve même Constantine. Constantine, lui, est dans le royaume de l'orage. Par contre, ce monsieur, on ne le connaît pas. C'est lui le roi du royaume de l'orage. Et on voit Constantine qui est là. Et en fait, Constantine, dès le début, il fait une prédiction. Et en fait, la prophétie, c'est que le monde va un peu partir en couille quand il y aura des êtres venus d'ailleurs qui vont être là, du coup, les parents de Superman. Et voilà, là, du coup, là, on a Batman et Superman. Et du coup, il y a même Alfred qui est ici. Du coup, ça change, c'est vraiment marrant. C'est vraiment marrant. Et du coup, Batman, il a une petite team, genre vous savez, tous les Team Drake, les Robin et tout, il les a, s'appellent les moineaux. Et du coup, ils sont là. Hop là. On y voit même Harley Quinn, je vous ai dit, il y a vraiment tous les persos. Voilà, en fait, l'événement qui bouleverse, en fait, c'est Green Arrow. Il va être aidé par un Green Lantern, mais en fait, un Green Lantern Lex Luthor un peu Joker. Il est un peu bizarre, je vous montrerai. Et du coup, en fait, le plot twist, là, l'élément déclencheur, c'est en fait que Green Arrow, il tue le père de Superman, qui est en train de discuter, en train d'apprendre un secret à Batman sur les remparts. Et en fait, au moment où il meurt, il apprend à Batman que c'est son fils bâtard, en fait. Qu'en fait, en gros, c'est le fils du père de Superman et de la mère de Batman. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand ils sont arrivés, les parents de Superman sur Terre, c'était les parents de Batman qui régnaient. C'était les Wayne qui régnaient. Et du coup, en fait, Batman, c'est le fils de Martha Wayne et de Kal-El. Et du coup, en fait, c'est le demi-frère de Batman, du coup, de Superman. Du coup, il a les mêmes pouvoirs que lui. J'espère que j'ai été clair. Du coup, en fait, quand il meurt, Kal-El... non, si, c'est ça, Kal-El. Ah non, c'est Jor-El. Batman, c'est le fils de Martha Wayne et Jor-El. Et du coup, en fait, vu que c'est un fils bâtard, il va être juste nommé comme... en fait, il va être montré comme un fils adoptif. Parce qu'en fait, les parents de Batman, ils ont disparu. Et je crois qu'on n'est pas au courant pourquoi. Et du coup, bref, en fait, il va y avoir des enchaînements de morts durant tout le comics. Ça commence par Jor-El. Et du coup, la fille de Jor-El, du coup la sœur de Superman, va tuer le roi, va tuer un des enfants du roi de l'orage. Et après, elle va même tuer celui-ci. En fait, du coup, il va y avoir un enchaînement, en fait, un enchaînement un peu de meurtres. Et du coup, en fait, ça va un peu diviser Batman et Superman. Vous savez, parce que Superman est souvent quand on tue ses proches, c'est souvent dans la surenchère et il pète un plomb. Et du coup, ça va faire un peu comme une justice. En fait, il va y avoir une division un peu du côté... il y aura tout le côté Batman et tout, Alfred, ils vont se chercher à comprendre pourquoi il y a ces séries de meurtres, tout ça. Et aussi, en fait, il y a la kryptonite qui apparaît. Et du coup, s'il y a tous ces enchaînements-là, et il y a Constantinople qui va aider un peu Batman. Et voilà aussi, il y a Wonder Woman qui est amoureuse de la sœur de Superman. Elles sont amoureuses, quoi. Du coup, il y a tout ce truc-là. Du coup, en fait, c'est une surenchère... en fait, ça devient la guerre un peu et la mère de Wonder Woman, elle est alliée avec le peuple de l'orage. Du coup, en fait, s'il y a une guerre, elle sera contre les Kent. Et Wonder Woman, elle est avec, du coup, vu qu'elle est amoureuse de la fille des Kent, et dans cette guerre, elle est prête à tout pour défendre la famille de son épouse. Enfin, de son amoureuse, quoi. Et moi, je voulais chercher, c'était ce fameux Green Lantern, Lex Luthor, tout ça là. Et du coup, il l'appelle l'homme vert. Vous voyez, c'est un Lex Luthor, un Joker et Green Lantern en même temps. C'est un peu un mix des trois là. C'est un peu marrant. Mais le début, en fait, on apprend beaucoup de choses. C'est un peu confus, vous allez voir, mais il faut que je lise la suite. Parce qu'en fait, au début, on essaye de se remettre qui est dans le camp de qui. Mais en fait, à la fin du tome, ça donne envie de lire la suite. Sauf qu'il y a quelques petits chapitres où c'est un peu plus comique en fait. On dirait plus des petites nouvelles comiques. Mais voilà, on voit Bane, on voit tout le monde un peu. On voit même le pingouin.
Vous voyez là on voit Ra's al Ghul. C'est Constantine qui parle avec Ra's al Ghul. Voilà. C'est un peu un mélange de Game of Thrones d'Injustice. Voilà, c'est... on sent qu'il y a une faille qui est en train de se... Une brèche qui se crée en fait. Il y a deux parties qui s'opposent. Il y a le côté Batman et du coup... qui s'oppose à Superman, vous savez, parce que Batman ne tue jamais. Du coup, il y a vraiment une session qui se fait entre les deux parties. Et voilà, je pense que ça va avoir des affrontements un peu. Voilà, en fait, on apprend aussi que Bane, il a formé Batman. Pour en fait, il disait, ah oui, les Kent, c'est pas vraiment les Kent. Les vrais rois, c'était ton père et tout. Il dit ça à Batman. Et du coup, Batman, il va faire genre, il va aller tuer les Kent. Et au moment d'arriver, en fait, ils organisent comme une sorte d'attentat. Et au moment d'arriver, en fait, il va tuer Bane. Il a dit, moi, je passerai ma vie à défendre la famille des Kent. Voilà. Franchement, c'est intéressant, ça change. C'est pas le meilleur des comics, mais ça change. Les dessins sont vraiment jolis. D'ailleurs, j'ai pas dit, mais c'est un livre de Tom Taylor et des dessins de Yasmine Poutry. Et voilà, franchement, c'est des belles pages quand même. J'essaie de vous montrer ça. J'ai lu qu'une fois, je pense que je le relirai pour mieux comprendre. Je pense qu'un comics, il faut toujours plusieurs lectures. Le temps d'imprégner les images, ouais, il faut plusieurs lectures. Là, en croisement de batte. Non, franchement, il est pas mal. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Du coup, comics médiéval pour résumer. Dans l'ère médiévale, c'est un peu de l'injustice. Il y a des nouveaux persos, on retrouve un peu tous les persos. Il y a des mélanges un peu de tout. Un peu difficile à comprendre, enfin pas difficile, mais un peu, ça sort de l'ordinaire. Game of Thrones Injustice, il y a beaucoup de trahison, beaucoup d'amour, tout ça. Mais ça se lit bien, du coup, je vous le conseille, il est cool. Dark Knight of Steels. Merci les amis, à une prochaine review. Bonne journée.